Vu toutes les vues qu'on a sur YouTube, je comprends pas qu'on ait des revenus aussi bas. Non, franchement, on a des bons CPM sur YouTube. Enfin, toi surtout sur ta chaîne, mais moi, zéro. Sur YouTube, tu veux que je te dise combien je gagne sur la chaîne Black Devil? Tu veux que je révèle cette information? 5 € par mois. Faux. 7 €. Et ouais, mon gars. C'est volatilisé en l'achat d'une baguette. Hop. J'ai plus rien. Par mois, hein. 7 € par mois. Ouais, mais t'imagines, ça veut dire que YouTube te prend aussi 7 €, donc au total, tu gagnes 14 € par mois. Sachant que ma première année, où j'avais encore moins d'abonnés, je gagnais 30 balles par mois. Je vais révéler, je vais le dire. Sa chaîne gagnait à un moment donné 2000-3000. Par mois. Par mois, c'était en 2018. Oui, quand il y a eu le YouTube Apocalypse avec l'article 13. Avant le passage de l'article 13, je ne sais pas pourquoi on a eu un pic tout d'un coup, on a gagné 10 000 $. Boum. Article 13. Article 13, et le mois d'après, votre chaîne YouTube est bloquée pendant 6 mois. Vous imaginez cette chatte? Qu'est-ce que j'ai fait? Imaginez cette moule que l'on a, enfin que surtout lui il a. T'as ramé pour revenir à des trucs... Bah, pendant 2 ans, ouais. Depuis janvier, là, ça repart, ça revient. Ouais. T'es à environ 900 ou... Oui, 900 000. Entre 900, 1000, 1200 $. 900 000 balles par mois. 900 000. Ça va. Et au-delà de ça, la partie bonus que tu as, c'est que tu as des chaînes américaines qui parlent de toi. Oui, gratuitement. Gratos. Pour essayer de débunker. C'est ça. Alors qu'il n'y a rien à débunker. Enchaînons. Oui. Vous avez entendu parler de Squid Game? Oui, je n'entends parler que de ça depuis 2 jours. Ah bon? Dans le monde du collège. Est-ce que c'est parce qu'il y a des jeux d'enfants dans la série au début, et des jeux qu'on ne connaît pas forcément en plus, qui expliquent en fait qu'apparemment, et peut-être que Deris doit connaître, c'est-à-dire que Squid Game apparemment c'est un jeu de la petite école en Corée. Donc Deris, est-ce que tu connais, est-ce que tu as expérimenté quand tu étais gamine le Squid Game? Oui, on voudrait en savoir plus. Voilà, est-ce que t'avais des couettes? Donc où il y a des règles en plus et tout ça. Est-ce que c'est le nouveau mode de sélection en Corée? Ils sont très créatifs, très productifs en Corée du Sud, au niveau audiovisuel, cinéma. Le jeu pour enfants, du coup on se posait la question avec ma femme, pourquoi les personnages ont des triangles, des carrés et des ronds sur leur visage? Et en fait c'est parce que le jeu pour enfants, et tu le découvres en regardant la série en fait au tout début, il t'explique en fait le jeu pour enfants, voilà c'est celui-là. Peu de choses près, mais en gros c'est des formes qui sont tracées dans le sable et ça représente des zones. Et en fait c'est une sorte un mix entre la marelle et la balle au prisonnier. En fait ça c'est le jeu de base. Squid Game. Parce que là c'est un jeu mortel. Les règles du Squid Game. Donc du coup maintenant il y a des mecs qui ont fait des vidéos YouTube qui expliquent. Donc voilà à quoi ressemble le jeu pour enfants. Voilà. Ah bah là il t'explique les jeux qui sont présentés pendant le premier épisode. Donc t'as un autre jeu aussi qui est présenté, qui est dans le premier épisode. Tu joues à 2. Chacun prend une couleur, et en fait le but, c'est un peu comme les POG ou une connerie de ce genre. Ah, Dairis y jouait quand t'as été gamine. D'accord. Donc elle connaît bien du coup. Et donc là l'idée c'est que avec ta carte, t'as la carte de ton adversaire qui est au sol, tu dois taper sur l'autre carte et la faire se retourner. Voilà, si tu la fais se retourner, t'as gagné. Et si t'y arrives pas, t'es mort. Et si t'y arrives... Bah non. Je veux pas spoiler, mais bon, c'est vrai que c'est au début du film. En gros, ils recrutent les gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils les prennent, tu vois le héros qui se fait prendre dans le métro, et il lui ouvre sa mallette avec plein de billets et les 2 cartes. Il lui dit, est-ce que ça vous dit de jouer à un jeu? Et forcément, ils essaient de choper des mecs qui ont plein de dettes et tout ça, machin. Du coup, si tu gagnes, chaque round que tu gagnes, je te file 100 000. Par contre, si moi je gagne, tu dois me filer 100 000. Ah oui. Le premier round, le héros perd. Donc du coup, sauf qu'il a pas 100 000. Donc il dit, écoutez, je veux bien vous mettre une claque en l'échange des 100 000. Donc à chaque fois qu'il perd, il se prend une baffe. Et du coup, le mec se prend des tonnes et des tonnes de baffes jusqu'à ce que lui, il finit enfin par gagner 100 000. Et c'est comme ça qu'il recrute les gens. Et la série n'est pas si mal. Bon voilà, je pense que j'ai fait une petite présentation. Mais je veux comprendre à quoi servent les symboles au sol. Enfin, c'est quoi ce... bah ça, pour le coup, faudrait... Qu'est-ce qu'on y fait? Mais ça, c'est le jeu de la cour d'école. Mais après, tu ne le vois plus dans le film. C'est-à-dire, il te l'explique au début du film. Il t'explique les règles. Enfin, au début de la série. Donc si tu veux comprendre quelles sont les règles de ce jeu, je t'invite à regarder les 5 premières minutes de la série parce qu'il te l'explique. Mais je pense que... J'ai regardé que le premier épisode et un peu du deuxième. Je pense que dans la série, peut-être sur un des derniers épisodes, tu dois avoir un jeu qui doit reprendre celui-là. Bref, donc l'article qui
que nous allons lire aujourd'hui, c'est que la série Netflix est accusée de plagiat. Son créateur monte au créneau. Donc difficile de se délecter des délices du net sans avoir croisé le chemin de la série événement du moment, Squid Game, une série sud-coréenne, a retrouvé directement sur Netflix, laissant entrevoir un jeu sadique dans lequel des joueurs endettés tentent d'empocher le pactole et d'échapper à la mort. Face à son succès international, Squid Game a été passé sous toutes les coutures. Et selon certains experts de la toile, son créateur a largement plagié un film japonais. Une accusation de plagiat pour le créateur de Squid Game. Après Alice in Borderland et la survie désespérée de ses joueurs, les amateurs de jeux sadiques ont pu suivre les mésaventures de Seong Gi-hoon, sa clique, c'est le héros, d'endettés malheureux dans Squid Game. 9 épisodes à retrouver directement sur Netflix qui ont permis à la plateforme de trouver sa nouvelle coqueluche du moment. Une série événement signée Hwang Dong-hyuk, qui a bien évidemment été examinée sous toutes les coutures par des fans curieux. Si on en croit les dires d'un internaute sud-coréen, Squid Game serait largement inspiré du film japonais As the God's Will. Ah, effectivement, là on voit des images très ressemblantes, extrêmement ressemblantes du premier épisode. D'accord. Parce que ça c'est le premier jeu en fait auquel tous les participants jouent. Effectivement, il y a une grosse inspiration de plans de caméra ou ce genre de trucs. Cette adaptation du manga jeu d'enfant Kamisama no Lutori de Muneyuki Kaneshiro, sorti en 2014 au Japon, arbore un principe similaire à Squid Game. Des malheureux se retrouvent à jouer à un jeu macabre à l'instigateur mystérieux. Grosse différence entre les deux, Squid Game fait jouer des adultes quand As the God's Will donne la réplique à des lycéens. Parmi les ressemblances, on retrouve notamment le premier jeu de 1, 2, 3 Soleil, meurtrier, forcé par un Daruma, une figurine de papier mâchée nippone. Un jeu similaire à celui visible dans Squid Game qui affiche quant à elle une poupée géante. Après, c'est pas surprenant qu'il y ait à peu près les mêmes jeux puisque c'est des pays qui sont voisins, donc oui. C'est un peu les mêmes cultures, non? Mais là, oui, je suis d'accord. Mais après, ça va être vraiment la ressemblance des plans de caméra. Oui, au niveau des plans. Et de l'action qui s'y passe, certainement. Là, on voit que c'est dans une classe. Là, c'est en extérieur, enfin semi-extérieur, mais il y a une relation de plan. Ouais. Poupée d'un côté, Daruma de l'autre, et 1, 2, 3 soleils et des horloges numériques dans les deux œuvres. Des similitudes suffisantes pour qu'un internaute s'indigne et accuse Hwang Dong-hyuk de plagiat. Mais comme l'explique NME, via The Korea Herald, le créateur sud-coréen a nié en bloc les accusations lors d'une conférence de presse. Il est vrai que le premier jeu est similaire, mais après ça, il n'y a plus de similitude. J'ai travaillé sur Squid Game en 2008 et 2009. Et à l'époque, le premier jeu avait déjà été corrigé sous le nom de 1, 2, 3 Soleil. Ce n'est pas vraiment quelque chose que je veux faire, de revendiquer la propriété de cette histoire, mais si je devais le dire, je dirais que je l'ai écrite en premier. Oui. Oui, alors après c'est vrai que peut-être qu'il l'attaque sur la mauvaise chose. Il peut pas plagier sur le fait que déjà le jeu existe déjà. Ça existe depuis même plus longtemps que ça. Mais je dirais pas que c'est du plagiat, il y a de l'inspiration, il y a du clin d'œil en fait. Dans beaucoup de films, il y a énormément de clin d'œil. Donc bien que Wang De refute un quelconque plagiat entre le film, il avoue tout de même s'être inspiré de Tabaku Mokushiroku Keiji, abrégé en Keiji, un manga de Nobuyuki Tana Fukumoto, au principe sensiblement similaire. On y retrouve le personnage d'Ito Keiji, un jeune japonais qui ne parvient pas à trouver un emploi à cause de la récession. Pour gagner sa croûte, il finit par réaliser des paris et commettre des petits délits. Mais un jour, Hendo, usurier au service de la mafia japonaise, vient lui réclamer une dette ahurissante. Keiji a deux solutions pour le rembourser, travailler 10 ans ou embarquer à bord d'un casino flottant pour y remporter un pactole en une seule nuit. Peut-être que les deux séries se sont inspirées du manga. Hein. Oui, c'est possible. Ce qui expliquerait aussi quelques similarités. Un manga qui a su profiter d'une mise en avant indirecte grâce au succès de Squid Game. Depuis ses débuts en 96, Keiji a vu publier pas moins de 78 tomes. Une œuvre toujours en cours de publication qui devrait ainsi apprécier cette publicité bienvenue. Et qui sait, Wang Dong-hyuk, il trouvera éventuellement une inspiration suffisante pour une saison 2 qui, selon les dires, pourrait se focaliser sur la corruption au sein de la police sud-coréenne si elle est validée. Donc Deris nous dit, non, je suis pas d'accord, l'auteur de la série, il a mis 13 ans pour faire cette série. Oui, mais je pense que c'est pas du plagiat, mais effectivement, on sent la grosse inspiration de ce film. Je pense qu'il y a clairement une copie de certains plans. Et le mec, il l'avouera pas, mais il y a un gros clin d'œil, quoi. Donc Squid Game, malheureusement, crée des gros problèmes. Je sais pas si tu l'as vu. Là, on a le journal du geek qui nous dit c'est un danger pour les cours de récré. En tendance sur les réseaux sociaux, Squid Game fait émerger quelques comportements dangereux chez les jeunes. En seulement quelques semaines, Squid Game est devenu un succès retentissant pour le N rouge. La série coréenne s'intéresse à un jeu mortel à la Hunger Games et suit les aventures de ses participants.
pour gagner 456 millions de dollars. Mais je suis pas d'accord, c'est pas comme Hunger Games. Je vois pas le rapport en fait. Parce qu'ils ne s'entretuent pas. Ils ne s'entretuent pas, ils doivent survivre. Pour moi, c'est plus un Takeshi... oh là, j'ai du mal, hein. Un Takeshi's Castle que un Hunger Games. C'est pas la même chose. Donc, journaliste, mes couilles. Et suit les aventures de ses participants. Donc, pour gagner 456 milliards de won, 33 millions d'euros. Ils doivent remporter plusieurs jeux inspirés de l'enfance. Ils vont rapidement découvrir que l'élimination est synonyme de mort. Sur les réseaux sociaux comme TikTok, la série est très souvent mentionnée. Certaines vidéos cumulent pas moins de 13 millions de vues sur les réseaux sociaux chinois. Plusieurs challenges ont également émergé, notamment inspirés de l'épreuve du gâteau. Squid Game, alors ça, moi j'ai pas vu ça encore. Alors ça, je pense que c'est ce que regardait ma fille hier. Elle a regardé ça? Mais oui, mais je ne sais pas en quoi ça consiste. Parce que tout le monde met hashtag Squid Game, mais t'as tout et n'importe quoi. T'as des gens qui chantent, t'as des gens qui enculent des mouches. Si, ils s'entretuent. Ouais, bon, ça va certainement venir à un moment donné, mais pour l'instant, c'est un Takeshi Castle. T'as quelqu'un qui va sauter de son appart, Squid Game Challenge. Oui, bah, faut vérifier. Je vais traverser à pied l'autoroute, Squid Game Challenge. Mais le phénomène s'exporte au-delà de TikTok et s'invite aussi dans les cours de récréation. En Belgique, plusieurs élèves de primaire se sont adonnés à une partie d'1, 2, 3 soleil un peu particulière. Contrairement à la série, l'issue du jeu n'est pas mortelle, mais n'en est pas moins dangereuse. Dans l'école communale d'Erkeline, des enfants racontent à RTBF que des élèves jouent à 1, 2, 3 soleil et si l'un d'entre eux bouge, il se fait fouetter avec un cordon. Ah bon? On a jamais fait ça, nous. J'aime bien ta réaction. Ah bon? Ah bah là, ça remet du challenge sur le 1, 2, 3 soleil, parce que c'est vrai qu'on se faisait chier à l'époque. Hein. C'était en mode... J'ai vu, t'es éliminé. Oh. Moi j'irais plus loin, je jetterais des cailloux. J'avoue, moi je lui crèverais les yeux. Ah ouais. Alerté sur cette pratique, l'équipe pédagogique a rapidement pris des dispositions pour faire cesser cette tendance dangereuse. On a réuni les enfants, on a discuté. On leur a expliqué que c'était dangereux, que ça ne devait pas se reproduire dans une cour de récré, ni même à la maison, explique une enseignante à nos confrères belges. On ne saurait donc que trop rappeler que Squid Game est déconseillé au jeune public et qu'il est possible d'empêcher nos chères petites blondes, nos chères petites blondes là, d'accéder à ce genre de contenu sur Netflix. Tabernacle. Pour ce faire, il suffit de créer un compte enfant. Il ne pourra avoir accès qu'aux films et séries TV destinés aux moins de 12 ans. Vous devrez ensuite... Les parents. Ben oui, je comprends pas déjà que les gamins à l'école primaire aient eu connaissance de Squid Game. Enfin, ça veut dire que les parents à la maison ont regardé la série sur Netflix avec les gamins à côté. Non, ou même pas. Ils ont pas regardé avec les gamins. Ils ont laissé les gamins regarder Netflix. Sur le téléphone. Oui, bah non, ils ont juste laissé regarder Netflix. Ou sur la tablette. Et sans code parental. Alors moi... Tu me connais? Oui. Je suis responsable. Ah oui, mais toi tu préfères... J'ai un gros zizi. Attaquer le mal à la racine, donc tu ne fais pas d'enfant. Julien. Moi je dirais celui qui perd encule la maîtresse. Parce que tout le monde perd du coup. Non mais moi j'ai mis un code parental sur Netflix. Parce que tes enfants utilisent mon Netflix. Quand j'ai été regarder Squid Game, on m'a pas demandé mon code parental. Ah! Comme dirait Julien Brognard. C'est Julien Brognard? C'est Denis Doré. C'est vrai, j'avais perdu le prénom. Ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé. Julien Brognard. Donc, ok. Faut limiter pour les enfants. Le problème, c'est que moi... Ils m'ont pas demandé mon code parental quand j'ai regardé Squid Game. Et je suis sûr que là, si j'y vais, on va faire un test. Oh là là, vous voulez qu'on fasse un test? Moi, je veux faire un test. Avec le profil créé par Brian, qui est un profil Kids, je suis sûr que je peux accéder à Squid Game. Mais rien n'empêche aux gamins d'aller sur ton compte d'adulte. En plus. J'avoue, quand tu te connectes, en fait, si tu le surveilles pas... Ok, donc ça, je vais aller sur Nana, qui est celui de ta fille. Est-ce qu'elle peut accéder à Squid Game? Apparemment, non. Hein. Non, mais déjà, je trouve qu'il y a des séries qui sont hyper violentes. Non, après, c'est vrai qu'il y a des séries un peu débiles qui sont vraiment... je trouve que... Ok, c'est peut-être pas violent, mais c'est pas très bien. Hein. C'est malsain. Ouais, c'est un peu malsain. C'est quoi ce truc? Les aventures des orphelins de Baudelaire? Ouais, ça, pour le coup, c'est bien. Ah. C'est une vieille œuvre, donc ça a été adapté en série. Le film est très très bien avec Jim Carrey. Bon, là, je ne vois pas Squid Game. Mais c'est vrai que... Quand les enfants se connectent, ils peuvent prendre mon compte. Moi, j'ai la moustache. Et il n'y a pas de code. Et voilà. Il suffit juste qu'ils cliquent sur mon icône et c'est bon. Est-ce que... Et là, on le voit. J'ai entendu dire que Netflix avait augmenté ses tarifs. Tu l'as vu, ça? Tu l'as constaté? Je sais pas, ça passe sur la boîte. Ah bah là, on a la bande-annonce. Où effectivement, on voit le premier jeu, en fait. Le premier épisode.
Ah, là, on voit d'autres Putain. trucs. Et franchement, le premier épisode était très bien. Il y a un vieux papy, Putain. il est très drôle, lui il a compris le jeu direct. Moi, tu vois, je serais pour inventer un nouveau concept, faire ce genre de jeu à la télé, Ouais. mais où les seuls candidats qui peuvent postuler sont des hommes politiques et femmes politiques. Oui, mais on veut leur filer du fric. Non, Ah, c'est c'est pour devenir président. des hommes et des femmes politiques mis en examen. S'ils veulent retrouver être blanchis, il faut gagner le jeu. Bon, en tout cas, moi j'ai bien aimé. Je trouve que y a pas pour l'instant, il n'y a pas un mauvais message. J'ai vu que le premier épisode, mais j'ai l'impression que ça a envie de te dire quelque chose. Et que dans le pitch, quelque part, c'est pas un organisme gouvernemental, enfin en tout cas, c'est pas ce qui est dit dans le premier épisode. Apparemment, c'est personne ne connaît ça. C'est un show télévisé? Non, c'est un truc extrêmement secret. Ah, d'accord. Donc tu vois, c'est lui qui est aux manettes. Et quand les jeux sont lancés, quand le premier jeu est lancé, le mec, il va dans son salon et il se met de la musique et il regarde à la télévision, sur sa propre télé, le show. Donc je pense que c'est fait par un riche qui s'emmerde et qui a créé ce concept juste pour lui-même, pour se distraire et se divertir en Tu fait. veux dire un streamer Twitch très fortuné? Tu m'enlèves les mots de la bouche. Un mec qui aurait complètement perdu les repères et qui sait pas quoi faire de son fric et qui s'est dit bon, est-ce que j'aide des associations? Je sauve les animaux? Non, je me fais chier, je vais créer un jeu où je tue les gens. Ils veulent gagner du fric. De manière privative? Il va falloir qu'ils le gagnent cet argent. Donc moi je trouve que c'est intéressant. J'espère que ça va partir dans la bonne direction justement en termes de message. Et ce que je trouve du coup un peu dommage, c'est que les enfants, comme ils ne comprennent pas toutes ces subtilités, ils ne voient que le côté terre à terre du jeu et qu'en mode il a bougé, il s'est fait tuer. Défi challenge. Vas-y, on fait ça demain à l'école. Challenge, Swan et Neo. Swan et Neo. Mais c'est ça, hein, c'est exactement ça. Donc ça mériterait une petite éducation à l'image. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, effectivement, tu as raison. Ce genre de... Voilà exactement l'exemple typique de contenu audiovisuel qui pourrait faire l'objet d'un cours à l'école pour essayer d'analyser les images et le message qui est transmis par ce contenu. Ouais. Et pour essayer de permettre aux enfants de prendre du recul par rapport à ce qu'ils voient. Exactement. Et que ce soit pas uniquement vu comme un objet de divertissement et de violence gratuite. Parce qu'effectivement, c'est divertissant. Enfin, je veux dire, quand moi et ma femme, on a regardé le premier jeu, en voyant tous ces mecs se faire buter et de voir après ceux qui cherchent à gagner justement pour essayer de s'en sortir parce qu'ils veulent pas crever, c'est cette partie divertissante, mais ça nous fait réfléchir sur le côté pervers et de se dire putain, si on était dans cette situation-là, on tousserait. Comment je réagirais? Exactement. C'est comme ces jeux, enfin ces concepts de Running Man, le prix du danger, tout ça. Ça montre, c'est intéressant dans le sens où ça explore les possibilités de dérive de la société moderne. Ouais. Et comment les gens réagiraient, à cause de leur docilité maladive, laisse faire ce genre de pratique. Il y a eu à Paris, il y a eu une boutique éphémère, il s'est passé de la merde. Tiens, c'est fou. Voilà, justement à cause du jeu dont je t'ai parlé avec la carte au sol, parce que du coup si tu perds, tu prends une baffe. Du coup, il y a dans la file d'attente, ils ont voulu jouer à ce jeu-là, et du coup celui qui perdait se prenait une baffe. Et ça a dévié. C'était obligé que ça dérive avec les racailles qu'il y a. Ouais. Donc une boutique éphémère dédiée à la série de Netflix provoque des tensions à Paris pour faire la promotion de sa série Squid Game. La plateforme de streaming a ouvert ce week-end un pop-up store, le Squid Game Café. L'événement a suscité... Pourquoi? Ce n'est même pas lié avec un truc du film. Il n'y a pas de café dans la série. L'événement a suscité une forte affluence, provoquant une file d'attente interminable dans une petite rue parisienne, des tensions et même une bagarre. Une bagarre. La bagarre. Jouer avec l'engouement des fans peut parfois mal tourner. À l'occasion de la sortie récente de la série événement nanana, ok, on va passer... 12 de la rue d'Alexandrie, dans l'île de l'arrondissement. Dans l'île arrondissement. C'est une salle de jeu ou un café, je crois. C'est un café éphémère, apparemment. Le concept du lieu proposait aux fans des défis basés sur l'univers et les décors de la série, en présence de faux gardes masqués. Le scénario de la série dramatique créée par le coréen Nanana, comme 1, 2, 3 Soleil Nanana. Ah ouais, mais ils ont carrément recréé une boutique en lien avec le jeu de la série.
C'était vraiment de l'événementiel. Ouais, Moi, je pensais que c'était un café qui existait déjà, qui s'appelait Squid Game. Ah non, c'est pour la promotion. Et qui a voulu rebondir sur l'événement. Non, c'est un coup marketing de Netflix France. Voilà. D'accord. Sauf qu'ils se sont chiés dans la colle, parce que voilà. Bah ouais, ils ont été dépassés par le truc. Un peu plus tard dans la journée, la plateforme de streaming a ensuite révélé la localisation ainsi que plusieurs visuels de la façade et de l'intérieur du Squid Game Café. Ok, donc voilà à quoi ça ressemblait. Les malades. L'événement a ainsi suscité une forte affluence avec une grosse file d'attente. Certains fans ont ainsi patienté de longues heures sous la pluie. Certains n'ont pas pu accéder à l'intérieur des lieux avant la fermeture, entraînant forcément de la déception. Jure, les gens, ils font la queue à Paris pour lécher un biscuit. Non mais le niveau de... C'est un peu comme pour la sortie du nouvel iPhone. Ouais. Je comprends pas les gens qui sont dans le fanatisme à ce point, quoi. Squid Game Netflix Paris, on est là depuis, on fait pas d'espace, 13h, il est 18h. Mais il est tout petit le café. C'est incroyable, vous arriverez pas à rentrer tous à la fois. Hein. Mais oui. À un moment donné, il va falloir éliminer des gens. Et la distanciation sociale, on s'en fout. Ah bah là, on s'en branle. Hein. Je sais pas filmer, je filme comme ça, vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu ou pas? Ah, vous avez vu, hein, c'est impressionnant. Hein. Ok, c'est bon, j'ai filmé, j'ai les images, c'est bon. Queue interminable. Huée, dimanche, une bagarre a même éclaté sur des vidéos diffusées sur Twitter. Ici et là, on peut observer des individus en train de se frapper à coups de poing en pleine rue, le tout avant d'être maîtrisé par des agents de sécurité. Incroyable. Bienvenue à Paris Squid Game. Incroyable. Mademoiselle le masque. L'agent de sécurité, il dépasse tout le monde. Oh là là, ils me font chier ces mecs aussi, parce qu'ils sont en scooter, ils ont tout le temps leur casque sur eux là. Mais n'importe quoi. Et tout le monde filme avec son téléphone, c'est... Vous avez vu le mur? Hop, incroyable. Hop. Ah, Il y a deux mecs qui se tapent et tout le monde et les gens ils pensent qu'à une seule chose, c'est à filmer avec le téléphone. Un japonais a réagi. Un japonais arabe. Israélien. Oui. Je sais pas. Voilà, je suis mort. Il y a eu baston au bail Squid Game. Voilà. Mais n'importe quoi. Ils portent pas de caleçon. On a vu ça. Disons, ça devait sentir bon. Putain, et t'as des types aussi qui tapent, qui rentrent dans la bagarre alors qu'ils savent pas pourquoi. Hein. Oui. Ils sont là juste pour taper. Bagarre. Ils sont prêts à tuer le mec sans savoir pourquoi. Oui. C'est incroyable. Je vais te retirer ta carte. Je voulais juste scanner son pass. Sur d'autres images, on observe même l'arrivée d'un véhicule de police sur place. La boutique, elle, a fermé dimanche soir. Ah bah, elles sont où les autres images? alors, ils sont où les commentaires? France 3 Paris Île-de-France, dis donc. À un moment donné, ça m'a fait penser un instant à une promo Nutella chez Intermarché. Alors on va voir, allez, une dernière... Ou alors la journée d'ouverture des soldes. Le dernier hashtag sur Twitter, voyons voir un peu ce qui s'y sort. Donc là on a du fanart, ça y va, hein. Ouais, elle était fatiguée d'Aéris ce jour-là. Donc ça c'est le héros. Un petit côté Cowboy Bebop. Cet enfoiré veut tout faire sauf être un bon père. Pourquoi tu postes ça? Enfin, je veux dire, si Squid Game était fait par un musulman. Mais pourquoi faire ça, bordel? Qu'est-ce qu'elle est belle cette meuf. C'est une meuf quoi. On parle pas beaucoup du couple, surtout jouer contre sa femme et la voir... Oula, ça spoil, ça j'ai pas vu. Alors lui, c'est le number one, c'est celui qui a été recruté en premier. Mais attends, tu veux dire que tous les épisodes, ils sont déjà en ligne? Il y a 9 épisodes, ouais. Ah ouais, donc eux, ils balancent tout. Netflix, c'est même pas un épisode par semaine, c'est vas-y, je te balance tout. Ah bah oui. Ok. Ouais. Donc il y a déjà... les mecs, ils ont déjà tout vu en une journée. Salut le robinet du futur. Salut ma poule. Donc le pire moment, donc ça j'ai pas vu. Twitter, WhatsApp, donc ça c'est dans le premier jeu. Twitter après le crash de Facebook et Instagram. Alors bonjour, voici la nouvelle édition du jeu. Elle est où la poulette? Le but est de retrouver Huguette, la mascotte du stream. Aujourd'hui, Huguette partie. Ok, super. Cette série, je l'ai même pas encore vue, que je connais déjà le prénom des personnages. Je viens de finir Squid Game et je suis à deux doigts de refaire une vidéo du personnage le plus chiant dans une... Pourquoi tu ferais une vidéo, Léa Casanova? Pourquoi? Je suis à deux doigts, parce que j'aime bien me... Bref. La go, c'est l'algorithme de la migraine. Putain, mais la go, quoi. Les meufs, maintenant, ne se respectent plus, quoi. Je rappelle, la femme est le pire ennemi de la femme. Premières épreuves. 1, 2, 3 soleil ou le découpage de... Ok.
Donc quand on était enfant, transformer ça comme ça dans la série, c'est énorme. Une dinguerie cette série, clairement. On va pas dire que c'est une dinguerie, mais c'est pas idiot. Ok, bon, on va pas regarder plus parce que sinon on va se spoiler. Je t'invite à la regarder. Et s'il faut, peut-être même la regarder avec les enfants, mais pour les éduquer, pour les préparer. Je suis pas sûr. Parce que à l'école, t'as forcément des gamins qui l'ont vu. Ils sont tous au courant déjà. Donc moi je pense qu'il vaudrait mieux... Je ne comprends pas d'ailleurs, c'est un peu la fête du slip au niveau de l'éducation nationale et au niveau... Mais non mais c'est les parents aussi. Comme les parents contrôlent mal, tu vois. Et même, regarde-nous, même si on contrôle bien, enfin tu l'as dit toi-même, ta fille peut se connecter à Netflix, elle va sur mon compte, et elle a pas à taper de code ou quoi que ce soit. Il y a pas de problème. Déjà qu'un gamin regarde ça, ouais mais Netflix, c'est une merde pour contrôler... c'est débile. Donc moi je pense qu'il vaudrait mieux que tu regardes avec ta fille. Ou alors tu regardes une première fois et après tu regardes avec ta fille, comme ça tu te prépares. Comme ça au moins tu peux l'éduquer et lui apprendre les bons trucs. Je préfère regarder une première fois pour essayer de me faire un avis. Ouais. Et prendre la température. Oui, mais franchement, c'est pas ultra gore, c'est pas gore, c'est juste que effectivement il y a des mecs qui meurent. Mais des fois, tu sais, il n'y a pas besoin que ce soit gore, hein, il suffit que ce soit un petit peu malsain. Oui. Et ça te marque pendant plusieurs années. Hein. Moi, je sais que j'avais vu très jeune des extraits du film Orange Mécanique. Ah oui. Et c'est très malsain, hein. Il y a certaines scènes qui sont très malsaines. Alors je dirais que c'est pas aussi malsain qu'Orange Mécanique là quand même. Hein. Mais ça m'a choqué, enfin ça m'a marqué pendant plusieurs années. Mais tu vois, des fois peut-être que les gamins ils ont besoin d'avoir ça. D'avoir un petit peu de traumatisme pour que justement ça leur serve de leçon. Il y a un gros problème dans notre société, hein, c'est que quand tu sais que t'as des gamins de 12 ans qui sont déjà au courant de Squid Game, ouais. Y a plein de choses qui nous échappent. Donc là il y a vraiment un gros problème. Et là, je pose une question sur YouTube et même sur Twitch. Qu'est-ce qui est mieux que un enfant regarde ça seul ou avec des copains ou des copines, ou alors que un enfant regarde ça avec ses parents? Il y a un échange éventuellement ou une préparation psychologique pour lui faire comprendre que attention, faut faire gaffe. Les gamins ils voient ça puis ils vont reproduire à l'école. Et oui, il faut regarder avec les parents. Voilà, moi je pense qu'il vaut mieux regarder avec les parents, effectivement. C'est le meilleur moyen de préparer parce qu'on sait qu'ils vont le regarder. Et s'ils le regardent pas à la maison, comme les enfants ils ont des téléphones à l'école, pendant les cours de récré, ils regardent ensemble ma poule. C'est obligé que dans certains collèges et lycées, il y a des gamins qui sont tordus. Et oui, donc voilà, moi je conseillerais il ne faut pas le bannir, parce que c'est déjà trop tard. Donc moi je conseillerais à tous les parents de faites l'effort de le regarder avec les enfants, mais préparez-vous à faire une discussion sans que ça soit prise de chou, mais que ça soit contrôlé, en tout cas, que l'information soit contrôlée. Parce que sinon, si vous le limitez, si vous le bannissez là-dessus, il trouvera un moyen, la curiosité, la frustration va l'emporter, et il trouvera un moyen de le regarder seul, de manière détournée, ou avec des copains à l'école, ou chez une amie ou une copine, ou un copain. Et bisous, je vous emmerde. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants, s'il vous plaît, parce que on sait que l'école ne fait pas son taf. Donc faites le taf pour vos enfants. Commentez, likez, partagez l'information, phagocytez l'algorithme YouTube, s'il vous plaît, même si ça veut rien dire de phagocyter. Et maintenant, on va gagner quelques dollars pour aller s'acheter un McDo. Les dollars, je veux les dollars. J'ai pas d'enfant, donc pas de problème. T'es déjà baisé, le robinet.